Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Market, l'actualité des marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors voilà, on arrive dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Quels ont été, Mathias, les points marquants de cette année 2023 ? En début d'année, le sujet clé, c'était l'inflation qui était élevée, les banques centrales dont les taux étaient encore relativement bas, qui allaient devoir continuer à monter les taux davantage. Pour décrire cette situation, on parlait d'une analogie avec un film, c'était « Arrête-moi si tu peux ». Oui, très beau film avec DiCaprio, le faussaire, et Tom Hanks, on s'en souvient, l'agent du FBI. C'est ça, donc je reconnais un cinéphile, comme je le suis également. Donc c'est effectivement ce film, les banques centrales devaient traquer l'inflation, elles étaient comparées à Tom Hanks qui doit traquer DiCaprio. Cette traque, elle avait commencé déjà mi-2022, et puis à fin 2022, en janvier 2023, on devait se trouver quelque part au milieu de ce film. Alors comment était, Mathias, la situation fin 2022 concernant l'inflation et les taux ? Fin 2022, l'inflation en Suisse, elle était encore à 3%, et les taux directeurs de la BNS se situaient à 1%. Et la situation aujourd'hui, 11 mois plus tard ? Donc déjà au niveau mondial, les pressions inflationnistes ont bien diminué. Les banques centrales des grandes économies ont également beaucoup remonté les taux directeurs. En Suisse, on avait 3% d'inflation, elle a baissé à 1,7 actuellement. Et les taux directeurs qui étaient à 1 ont été relevés à 1,75 par la BNS. Et donc l'inflation est sous contrôle ? Globalement, les pressions inflationnistes sont sous contrôle. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas à ce que l'inflation reparte fortement à la hausse. Mais pour plusieurs raisons, l'inflation restera selon nous un sujet quand même ces prochaines années. Et pourquoi donc cette inflation va rester un sujet ? Alors parce qu'on observe plusieurs tendances dans l'économie. On peut citer les tendances par rapport à la démographie par exemple, ou encore à la déglobalisation, des tendances qui vont maintenir les pressions inflationnistes quand même ces prochaines années. Alors au sujet de la démographie, quelles sont ces tendances ? La démographie, c'est que la population mondiale, elle vieillit. Là-dessus, je peux citer une étude intéressante de l'Organisation mondiale de la santé. D'ici à 2030, une personne sur 6 aura plus de 60 ans dans la population, et d'ici à 2050, c'est une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans. Avec des conséquences qu'on imagine bien, mais alors quel lien ce vieillissement de la population avec finalement la question de l'inflation, Mathias ? Alors le lien, c'est le suivant, il y aura moins de personnes en âge de travailler, une certaine réduction de la main-d'œuvre par rapport à la population totale. Les entreprises, elles auront plus souvent des difficultés à recruter, et il est probable de voir plus souvent des augmentations de salaire, simplement. Et par rapport à la déglobalisation dont vous parliez tout à l'heure ? Alors ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui délocalisent, notamment en dehors de Chine. Pourquoi ? En 2020-2021, c'était par rapport à la sécurité des chaînes d'approvisionnement. 2022-2023 sont des considérations géopolitiques. Donc produire en Europe ou aux États-Unis plutôt qu'en Chine, ça coûte plus cher. Il n'y a pas trop de doute là-dessus, je pense. Et qu'est-ce que cela signifie concernant l'inflation et les taux directeurs ? Donc ces tendances, démographie, déglobalisation, elles sont lentes mais bien établies. Elles vont maintenir l'inflation, les pressions inflationnistes. Concrètement, on s'attend en Suisse à voir plus fréquemment l'inflation à 2%. Par rapport à ce qu'elle était par le passé en 2015-2020 par exemple. Donc c'est pour cette raison qu'on ne pense pas que les taux directeurs vont être abaissés en territoire négatif comme ces années 2015-2020, mais les taux directeurs devraient être maintenus au niveau élevé ces prochains mois, ce qui nous projette sur 2024. Voilà, alors on va retenir que la traque à l'inflation a bien avancé, que malgré cela, l'inflation reste un sujet, on l'aura bien compris, sur le moyen terme, et que les taux directeurs devraient être maintenus au niveau actuel durant plusieurs mois. Merci Mathias, merci à vous, à très vite pour un nouveau numéro. Ciao.